un retard dans la réalisation des infrastructures pour les festivités du 11 décembre 2016 qui sont donc prévues se dérouler dans la cité du Cuy et des brochettes Kourakouya. C'est à Kaya. Voilà, à jour J-8 mois, le taux de réalisation de ces infrastructures dénote donc de la nécessité d'un recadrage en ce qui concerne l'attribution des marchés publics au Burkina Faso. Nous en parlerons donc dans l'édito du jour avec M. Ismaël Ouedraogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Alida, bonjour à tous et très bonne semaine et moins de canicule, on l'espère bien. Parce qu'actuellement à Ouagadougou, c'est pas simple. Alors, pour parler des festivités du 11 décembre 2016, peut-on déjà en quelques mots revenir sur les raisons de la tenue de ce 11 décembre à Kaya? Alors, disons tout d'abord que le 11 décembre à Kaya est une initiative qui s'inscrit dans la logique des fêtes tournantes du 11 décembre initiée par les autorités burkinabées pour permettre notamment aux différentes villes de l'intérieur du pays de se développer. Ça, c'est la première des choses. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate pour la ville de Kaya? Il y a juste une semaine, jour pour jour, que le Premier ministre Paul Kabatiba s'y est rendu en compagnie des membres du gouvernement pour voir un peu l'état d'avancement donc des différents travaux. Ce qu'on constate de façon globale, c'est qu'il y a un gros retard dans la réalisation des différents chantiers. Ce qui est encore plus écœurant, c'est au niveau du stade omnisport de Kaya qui a été totalement abandonné, qui donne l'air donc d'un chantier totalement abandonné, où on demande même aux architectes ou encore aux chefs de chantier de donner un plan qui sont incapables de vous sortir un plan. Et c'est devant le Premier ministre séance tenante qu'on essaie de griffonner quelque chose pour lui montrer. C'est la preuve aussi qu'on a certainement dû attribuer le marché à quelqu'un qui n'a pas les compétences nécessaires, quelqu'un qui n'a pas les valeurs requises en temps normal pour bénéficier d'un chantier aussi important. Il y a également le fait que la cité des forces vives, vous savez que la cité des forces vives, généralement, quand on parle du 11 décembre, c'est la zone par excellence qui donne une autre image à la ville. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de villas qui sont réalisées à ce niveau-là pour accueillir les étrangers qui viennent après. Et puis il y a également donc à ce niveau un taux de réalisation qui tourne autour de 19%. La seule satisfaction réelle, et là même on n'est pas à 100% de satisfaction parce que on est à 97%, c'est l'heure du défilé, il y a également la salle polyvalente et puis la place de la nation. Vous savez, généralement quand on dit 11 décembre dans une ville, on a l'impression qu'au niveau de nos autorités ou encore des priorités absolues qu'on se donne, c'est le fait de pouvoir faire en sorte que impérativement l'heure du défilé soit opérationnelle parce que on verra environ des milliers de personnes qui viendront de toutes les contrées du pays qui vont défiler en grande pompe pour dire voici en fait voilà l'heure du défilé et puis on va dire le président est venu, on a installé donc la tribune officielle, les gens ont défilé sous le soleil et puis c'est fini. Mais dans le fond, si on n'arrive pas à atteindre l'objectif de la réalisation des différents chantiers, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Le développement tant souhaité au niveau local ne sera pas malheureusement respecté. Alors, est-ce que ce retard se justifie aujourd'hui? Ce retard se justifie-t-il? Je ne pense pas, parce que vous savez que le 11 décembre, Makaya a été reporté. Parce que sous la transition, c'était assez difficile. Au niveau des autorités de la transition, on a voulu faire en sorte qu'on puisse faire la fête. Malheureusement, on n'a pas pu le faire parce que techniquement, ce n'était pas possible. Ça veut dire que le 11 décembre, Makaya, ça va se tenir sur 2 ans. En 2 ans, on est incapable de réaliser des infrastructures à la hauteur des attentes des populations. Il y a un problème. Regardez comment le stade est délabré ou encore est en état d'abandon totalement. Aujourd'hui, on demande aux différents responsables de ce chantier-là de faire un rapport pour permettre aux autorités de prendre les dispositions nécessaires. S'il faut totalement retirer le marché, on va le faire. Mais quand on regarde un chantier comme celui-là, où le Premier ministre, chef du gouvernement arrive, on demande aux architectes, aux principaux responsables de donner même un plan. Ils sont incapables et c'est sur une feuille blanche, on a arrêté, on essaie de griffonner quelque chose et on remet au chef du gouvernement. Je ne pense même pas qu'on a besoin encore d'un rapport. Systématiquement, la décision doit tomber. Il faut retirer ce marché, il faut l'attribuer à des gens qui sont capables de le faire. Et parce que quand le Premier ministre Paul Kabatiba a fait le point, il s'est rendu compte qu'il n'y avait que 19 villas qui sont achevées. Il a clairement dit que ce n'est pas normal que l'État burkinabé puisse viabiliser des zones, l'État burkinabé puisse dépenser autant d'argent et des gens vont prendre les biens publics et ne pas faire les travaux comme il se doit. Ça, c'est bien d'avoir un message fort et poignant, mais dans le fond, il faut que les décisions également suivent. Alors, la faute entière aux entrepreneurs. La question est, est-ce que cela est dû au manque de suivi dans l'attribution donc, de ces marchés?
Il y a urgence aujourd'hui qu'avec la nouvelle gouvernance qui s'impose et les nouvelles autorités, qu'on redéfinisse aujourd'hui, bon, on ne dira pas de revoir un peu le code de passation des marchés publics. Peut-être qu'à ce niveau, les documents ne sont pas forcément totalement à la hauteur des attentes. C'est bien qu'il faut un toilettage des textes, ça c'est une évidence. Mais dans le fond, ce qui est important aujourd'hui pour le cas de la ville, par exemple de Kaya, ça doit nous apprendre à mieux structurer, à mieux voir qui peut faire quoi, à quand également à quand on peut, éventuellement quand est-ce qu'on peut réceptionner les marchés publics. Vous savez que très souvent, les gens viennent, il y avait une manière de faire, ce sont les mêmes personnes qui bénéficiaient des marchés publics et la conséquence est que souvent on exécute mal. Par exemple, le plus gros souci par exemple d'une ville comme Kaya, vous avez un stade omnisport, si le 11 décembre passe et qu'on n'a pas fini ces travaux-là, il y a des fortes chances que ces travaux-là ne finissent jamais. Parce qu'il y a la manifestation, comme il y a toutes les autorités également qui vont se déplacer, on veut faire tellement bien les choses qu'on met la pression pour que tout se déroule bien. Mais dès lors que le 11 décembre est fini, vous allez voir qu'on va réorienter les énergies vers une autre ville. Il y a Gawa qui arrive, il y a Zignare, il y a d'autres villes qui vont venir. Ça veut dire que quand on va commencer à dire qu'il faut préparer le 11 décembre 2017, ça veut dire que Kaya, les infrastructures de Kaya qui ne seront pas terminées, c'est pas sûr qu'on puisse arriver à les terminer un jour. Allez, à proprement dit de cette fête, quel est l'apport économique de ces infrastructures justement pour la localité? Alors, déjà, quand on fait des bitumes pour une ville de l'intérieur, c'est déjà bien parce que ça fluidifie la circulation. Et quand on a une circulation fluide, ça profite à l'ensemble de la population. Vous avez également les villas qui sont réalisées parce que vous savez qu'à l'intérieur du pays, ce n'est pas évident que quelqu'un se lève pour aller construire un R+1, R+2 dans son village. Maintenant, quand il y a une fête nationale, quand on va construire, bon, on se dit, on s'inscrit dans la dynamique parce que les gens n'aiment pas. Nous sommes toujours dans cet état embryonnaire, dans la pensée qui veut que quand on a l'argent, on doit se cacher, on n'a pas envie de se faire voir. Mais dans la foulée, quand votre villa est confondue à celle des autres, finalement, ça va. C'est bien accepté. Il y a également le fait qu'on a une salle polyvalente parce que la salle polyvalente permettra à une ville comme Kaya d'accueillir des manifestations, des concerts d'artistes. Ça permet également de donner une autre image à la ville. Les activités économiques peuvent également bouger. Vous avez une place de la nation qui peut accueillir également les grandes manifestations. L'un dans l'autre, les 11 décembre généralement représentent des alternatives pour qu'on puisse booster le développement économique depuis la base, pourvu qu'on puisse avoir des infrastructures de qualité qui peuvent servir. Par exemple, si vous avez des hôtels, Kaya, ce n'est pas très loin de Ouagadougou. Pourquoi ne pas souvent faire des séminaires dans cette localité? En termes de plus-value économique, c'est très important. Monsieur vous avez parlé tantôt de chantier inachevé après le 11 décembre. Alors finalement, le 11 décembre, oui, et après cela, n'y a-t-il pas de risque de retrouver justement des bâtiments abandonnés, même après réalisation effective? Oui, c'est vrai que c'est un cas réel au Burkina Faso. On se rappelle de la CAN 98 où il y avait des villas qui avaient été construites. Et également récemment, hein, la fête nationale tournante a commencé en 2009 avec la ville de Fada où les villas qui ont été réalisées à Fada n'ont pas eu de locataires. Conséquence, on était dans des problèmes. Des villas délabrées, mal entretenues et tout ça. C'est vrai, c'est bien d'avoir donc... Mais je pense qu'on est parti de l'exemple de Fada pour dire qu'à partir de maintenant, si vous êtes un ressortissant de la localité, que vous avez l'habitude de revenir voir vos parents et autres, on vous donne une parcelle gratuitement, vous devez construire la parcelle. Et c'est à vous maintenant de l'entretenir. Ça veut dire que si vous avez votre maison chez vous, dans votre village natal, quand vous repartez, vous dormez là-bas. Conséquence, la maison est entretenue. Ça permet d'éviter justement d'avoir des villas délabrées comme ce qu'on a pu voir avec le cas de Fada ou encore les cités de la Cannes 98. C'est vrai que c'est bien de faire des infrastructures, mais si ce sont des infrastructures qui ne sont pas entretenues, finalement, l'intérêt qu'on recherchait, eh bien, on va le perdre. Grosso modo, Monsieur Ouedraogo, pensez-vous que l'on doit revoir de façon générale l'organisation des 11 décembre au Burkina Faso? Et pensez-vous qu'on pourrait réceptionner à 100% ces chantiers-là d'ici le 11 décembre? C'est pas sûr à 100%. Généralement, rarement dans une ville de Burkina Faso, on a pu réceptionner à temps les infrastructures, malheureusement. Alors, faut-il revoir un peu l'organisation des 11 décembre? Moi, personnellement, si j'avais un choix, j'allais dire, on a dépassé cette époque où les gens vont aller s'arrêter et vont aller s'asseoir sous des chapiteaux, s'asseoir sur des tribunes, et puis les gens vont marcher sous le soleil pour dire qu'on est indépendant. On est indépendant, on n'a même pas d'eau, on n'a pas d'électricité. On est indépendant, on n'a même pas assez de centres de santé. On est indépendant, on n'a même pas de salle de classe pour accueillir nos enfants. Les fêtes d'indépendance, les gros montants qu'on investit pour faire des défilés, faire je dirais du djandjoba, de la bamboula et tout ce que vous voulez là, moi j'aurais voulu qu'on investisse mieux dans les infrastructures sociales pour le développement du pays. Parce que plus de 50 ans après, les gens vont continuer encore à accueillir le chef de l'État, il va venir s'asseoir avec les membres du gouvernement, les gens vont défiler sous le soleil, on va leur donner des sachets d'eau
Mais après, qu'est-ce que cela donne? Le lendemain, les quotidiens des populations n'auront pas changé. Pour moi, la véritable indépendance, c'est d'avoir, par exemple, des hôpitaux de référence pour qu'on n'évacue pas les chefs d'État, des hôpitaux de référence pour qu'on puisse soigner nos malades ici même, des hôpitaux de référence pour qu'on ne dise pas qu'on a des dialysés qui meurent parce qu'il n'y a pas le matériel nécessaire. Alors, Gawa 2017 doit-il commencer maintenant ou juste après Kaya 2016? Ça a déjà commencé parce que les forces vives ont commencé à se rencontrer pour voir un peu qu'est-ce qu'elles doivent faire. Mais généralement, les rencontres là, c'est de façon informelle qu'on les fait ou souvent officielles. Mais dans le fond, quand on va lancer les travaux, vous allez voir qu'on va retomber encore dans les mêmes difficultés. Le 11 décembre, c'est bien de dire que nous sommes indépendants, mais ce ne sont pas les défilés qui vont nous permettre d'être indépendants. C'est la volonté politique à travers les réalisations d'infrastructures et la bonne gestion des maigres ressources que nous avons qui nous permettront d'être véritablement un pays indépendant avec les moyens nécessaires pour notre développement. Merci M. Ouedraogo d'être passé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour l'édito du jour avec Ismaël Ouedraogo.